Hop, merci madame. Donc, bienvenue à cet atelier émotion. Je vais partager avec vous mon écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez? Ok, super. Donc, je vous ai fait une petite présentation jolie, hein, ça j'aime bien ça. On va parler aujourd'hui donc des émotions et des huiles essentielles qui peuvent vous aider à accompagner et gérer vos émotions. Je vous expliquerai juste après pourquoi gérer ça me dérange, mais voilà, je vous raconterai. Jules, tu gères le chat comme d'hab? C'est ça. Magnifique, fort. Une équipe d'enfer. Je me le dis tous les jours. Bah ouais, moi aussi. Sauf que là, moi, je suis partie. Ah oui, voilà, je suis là. Donc, je pense que plus ou moins tout le monde me connaît, sauf peut-être la maman de Nathalie. Donc, j'ai créé La Vie Enchantée, qui est une entreprise de développement personnel, professionnel, spirituel au féminin. Je m'occupe des femmes et je les aide à vibrer de leur plus belle énergie. Bienvenue donc et merci pour votre présence aujourd'hui. Déroulement de la rencontre, qui suis-je? Je vais vous raconter. Vivre ses émotions avec les huiles essentielles. Ma sélection d'huiles et de synergie pour vous. Des cadeaux de dingue. Je ne les ai pas encore remis à jour. Mais bon, voilà. Je vous raconterai. Et une séance questions-réponses. Ce que j'aime, c'est pour les personnes qui sont intéressées, c'est de faire des choses avec les personnes en dehors du live. Ça permet justement, si on parle d'émotions, de pouvoir se livrer dans un espace bienveillant et au calme, tout de raconter toutes ces histoires en live. Et après, c'est OK si c'est OK pour vous. Jeudi passé, on a eu des moments comme ça où il y a des femmes qui avaient besoin de déposer des choses et c'était OK comme ça. Je vais dire, sentez-vous toujours libre et à l'aise dans ce genre d'espace parce que ce sont des espaces bienveillants. Donc du coup, c'est voilà, si c'est OK pour vous, c'est OK pour vous. Alors, donc, qui suis-je? Je ne l'ai pas encore remis à jour, hein, mais leader doTERRA, coaching mentor en développement personnel, spirituel et professionnel. Hop, qu'est-ce que j'organise? Des formations du coaching au marketing spirituel, des stages de transformation personnelle, parcours du féminin sacré. Je travaille sur la mission de vie. J'aide les femmes à trouver leur mission de vie. Je fais du mentorat en développement personnel, la création de projets pro et des formations Aroma. Beaucoup de gens qui se disent que je fais beaucoup de choses, mais en fait, je suis une grande passionnée. Et j'ai compris il n'y a pas longtemps que toutes les passions qui m'animaient, en fait, avaient un point commun, doTERRA. Parce qu'en fait, dans doTERRA, je peux faire tout ça. Et c'est ça qui est pour moi grandiose. Et donc, je me découvre dans le costume de leader doTERRA et je m'y plais beaucoup, je vous avoue. Quelle est ma mission? Me former, grandir, partager, contribuer, accompagner et faire grandir. Ça veut dire que je me forme, j'apprends, j'intègre, ça me fait grandir au niveau personnel et au niveau spirituel. Je partage autour de moi, auprès de vous. Par ce partage, j'apporte ma contribution, j'accompagne et puis j'aide les femmes à grandir aussi. Donc pour moi, c'est la boucle qui a tout son sens. Et aujourd'hui, on va parler donc d'aromas et d'émotions, vivre ses émotions avec les huiles essentielles. Pourquoi on parle d'émotions? Je trouve ça hyper important parce que c'est important de les ressentir, de les reconnaître, d'en comprendre l'origine, d'en comprendre le message actuel et tous ceux qui ont précédé. Parce qu'une émotion, ça vient nous dire des choses, mais souvent, ce n'est pas le premier message, mais on n'a pas toujours écouté. Puis on se dit: «Ah, je ne comprends pas pourquoi, j'ai mal au dos, je ne comprends pas pourquoi j'ai la nuque coincée et pourquoi j'ai mon genou qui me titille et pourquoi j'ai mal au pied gauche». Donc voilà, tout ça, souvent ce sont des messages et on ne comprend pas toujours. Mais bon, on n'a pas toujours le mode d'emploi, hein. Le mode d'emploi, c'est comme si, quelqu'un avait déchiré le mode d'emploi en 1000 petits morceaux et sur le chemin de notre vie, on retrouve des morceaux et on fait un puzzle. Vous voyez l'image? Ça vient de me venir. Parce que ça, c'est intéressant. On trouve son mode d'emploi, parce qu'évidemment, le mode d'emploi de Chantal n'est pas le même que le mode d'emploi de Myriam. Coucou Myriam.
Donc, c'est sûr que les messages ont un rôle. Et oui, petite histoire, souvent, on est dans un monde où si on est trop sensible, on souffre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on souffre, on a peur de souffrir? On se coupe de ses émotions, comme ça on ne ressent rien et c'est beaucoup plus confortable que l'on croit. Et bon, du coup, l'émotion, si elle n'est pas entendue, elle se fait plus forte et donc le message plus fort et donc ça peut déclencher jusqu'à des symptômes et des maladies. Donc du coup, c'est important de pouvoir euh, écouter notre corps et ce qu'il a à nous dire. Pourquoi l'aroma? Parce que les huiles essentielles avec lesquelles nous travaillons sont puissantes, sécuritaires, pures et concentrées. Elles agissent au niveau physique, mental, spirituel, émotionnel, énergétique. On vit donc, comme je le disais tout à l'heure, dans un monde où la plupart des humains sont déconnectés de leur sensibilité, de leurs émotions, de leur intuition, au profit de l'action, de la planification, de la productivité. Donc concrètement, on se coupe de nos qualités féminines, hommes et femmes compris, pour être dans des qualités très masculines, très puissantes comme ça. Mais il faut un équilibre. On l'a vu la semaine passée, cet équilibre entre ces deux polarités féminines, masculines, chez les hommes et chez les femmes. Et donc, lorsque nous sommes dans l'écoute de nos émotions, nous pouvons grandir et évoluer vers une version plus sereine et équilibrée de nous-mêmes. Ça veut dire que si on écoute ce qui se passe à l'intérieur, ça nous permet quelque part d'évoluer. Pourquoi? Parce que l'émotion est un message et le message, c'est un message de notre âme qui nous vient nous dire eh bon sang, ce que tu es en train de vivre ne te correspond pas. C'est pas en accord avec tes valeurs, c'est pas en accord avec tes besoins. Tu es au courant, ça. Donc, du coup, ça vient se réveiller. C'est important d'être à l'écoute de nos émotions. Et donc, c'est important et crucial de nous reconnecter à notre baromètre intérieur et de lui faire confiance. Oui, les émotions sont une sorte de baromètre intérieur qui permettent d'être totalement alignés avec nous-mêmes. L'aromathérapie olfactive, c'est un puissant outil de reconnexion et donc de vivance émotionnelle. Alors, je vais vous l'expliquer maintenant. La vivance émotionnelle, pourquoi j'ai donné ce terme plutôt que la gestion des émotions. Pour moi, gérer des émotions, ça veut dire... Enfin, gérer, ça, cette notion de je viens essayer d'arranger le truc à ma manière pour pas que ce soit trop inconfortable. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis quelque part que vivre l'émotion, la traverser, l'écouter, entendre, comprendre ce que ça vient nous apporter, c'est une toute autre action dans notre développement personnel que je gère mon émotion, je mets quelque part un couvercle sur la casserole à pression, et puis le jour où ça explose, quoi. Je préfère y aller voilà, dans cette notion de vivre les émotions. Donc du coup, gestion, c'est un mot que j'aime pas trop, du coup, quand il est couplé avec émotion. Comment ça fonctionne pour les émotions? Mais les huiles sont un grand soutien naturel pour la sphère émotionnelle. Elles aident à créer un environnement équilibré et paisible pour se débarrasser des émotions basses, tristesse, manque de confiance en soi, jugement, colère, etc., peur. Les huiles vont donc directement agir sur la qualité et l'intensité de nos émotions et elles vont permettre d'aller atteindre des zones de notre cerveau qui détiennent les traumas et les mémoires, le cerveau limbique, d'où leur grande efficacité car elles réagissent avec la chimie de notre corps. Alors là, par rapport à ça, j'ai envie de vous dire, ça agit sur l'intensité de l'émotion. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on n'écoute pas une émotion, elle va gagner progressivement et au fur et à mesure en intensité. Ça veut dire que ce qui au départ est une petite colère, hein, petite frustration, peut, si on rumine, on rumine, on rumine, on rumine, on rumine, on ne prend pas le temps d'analyser ou de juste d'évoquer ses besoins. Parce qu'en fait, imaginons qu'on a de la frustration, on pourrait juste dire à l'autre, bon Coco, là c'est pas du tout en accord avec mes trucs, mais on va en parler calmement et on va trouver une solution. Si on ne dit rien, on ressasse et du coup ça va gagner en intensité. Donc les huiles, elles permettent de diminuer l'intensité des émotions pour que ce soit moins fort et plus agréable à vivre. Alors aussi, dans les émotions, il y a des émotions qu'on dit toujours positives et négatives. Mais en fait, elles ne sont pas positives ou négatives. C'est nous l'interprétation qu'on en fait par rapport à ce que l'on vit, parce que c'est plutôt agréable et pas agréable. Quelque part en soi, la colère, elle peut avoir des effets positifs,
parce qu'elle permet d'exprimer quelque chose qui ne va pas par rapport à ce que l'on a envie de vivre. Vous voyez? Donc, la colère est une émotion qui a ses aspects positifs. C'est juste que ce n'est pas très agréable. Quand on ressent, c'est qu'on rumine. Et ce que je voulais vous dire aussi, oui, donc les huiles réagissent avec la chimie de notre corps. Parfois, je parle des composés biochimiques des huiles. Et les gens me disent, ah ben voilà, on avait bien dit qu'il y a des produits chimiques dedans. Mais non, nous aussi, nous sommes 1 milliard de cellules qui interagissent entre elles grâce à la chimie. Et donc, une huile, la plante, elle a des composés, des réactions chimiques et c'est normal. Ok. Quand vous entendez chimique et huile essentielle, ne faites pas d'amalgame, s'il vous plaît. Alors, l'anxiété, la gestion du stress, le travail au quotidien, on observer ses émotions, ses ressentis. On écoute, on voit ce qui nous fait réagir, ce qu'on appelle les déclencheurs émotionnels. Comprendre ces déclencheurs émotionnels et ceux de l'autre. Moi, je sais que chez moi, il y a des choses, il y a des sujets tabous, et puis chez mon mari, il y a des sujets tabous. On sait qu'on ne va pas aborder certaines choses de certaines manières parce que ça peut déranger l'autre. Et même chose, il y a des choses que les autres savent qu'ils ne peuvent pas faire avec nous. Donc, connaître ces déclencheurs émotionnels, pouvoir les communiquer à l'autre, c'est aussi important. Pouvoir dire, attention, là, tu es sur une pente glissante. Tu vas dépasser la limite qu'il ne faut pas. Vous voyez? Bon, après, dans la pratique, ça peut plutôt partir en juron, hein. Plutôt que mon amour, tu glisses sur la mauvaise. Mais bon. Donc, connaître ces déclencheurs, observer, écouter, sentir les sensations dans notre corps. Moi, je sais que quand j'ai peur, je sens la boule dans mon ventre ou la boule dans ma gorge. Et donc, je sais aussi pouvoir nommer mes émotions. Alors, dans une des formations que j'ai créées, j'explique justement comment on peut capter tous ces déclencheurs, comment on peut gagner en vocabulaire, parce qu'en fait, notre vocabulaire, surtout vocabulaire émotionnel, c'est appauvri. Comme on est dans une société où on doit être dur, fort, machin, on ne va pas s'encombrer de plein de mots, on va à l'essentiel. Et donc, c'est important d'améliorer et d'enrichir notre vocabulaire émotionnel pour pouvoir mettre les justes mots. Et donc, dans cette formation qui est destinée plus aux conseillères de notre équipe ou d'autres équipes, c'est pouvoir mener des consultations émotionnelles et pouvoir mettre les mots, les bons mots. Et plus on enrichit son vocabulaire, plus on a une palette. Et c'est sûr que les émotions, c'est une énorme palette. Les émotions, c'est pas juste j'ai peur, je suis en colère, je suis content. Il y a énormément de choses. Il y a se sentir. Il y a aussi au-delà des émotions, je ne vais pas vous faire tout le cours ici, à tout à l'heure. Au-delà des émotions, il y a tout ce qui est émotions fondamentales, émotions mixtes. On a les sentiments, les sensations, les ressentis, les humeurs. Tout ça, ce sont des choses différentes, vous voyez. Et donc, plus on arrive à mettre les bons mots là-dessus, plus on arrive à mieux pouvoir exprimer à l'autre et pouvoir mieux prendre conscience de ce qui se passe en nous et trouver les outils. La bonne nouvelle, c'est qu'on va vous proposer à la fin de ce webinaire, cette masterclass, des super outils. Alors, accepter aussi que les émotions viennent nous enseigner des choses et accepter de faire le travail après. C'est-à-dire que faire le travail, ça veut dire changer les choses qui font que ça provoque des émotions. Imaginons qu'on est très en colère contre quelque chose, on a compris la source de la colère, on essaye de faire quelque chose pour que cette colère-là ne soit pas là tout le temps. Colère, c'est pas très bon au niveau déjà émotionnel, mais c'est pas bon pour la santé physique non plus. Parce que si la colère est présente tout le temps, celui qui morfle là-dedans, c'est le foie. Et votre foie, n'est pas trop fan, hein. D'où l'importance de faire aussi des détox émotionnels. Ici, pour le moment, Julie et plein d'autres personnes font la détox. J'y participe pas, je vous expliquerai pourquoi. La détox, en fait, elle permet de pouvoir nettoyer son corps.
Et en parallèle, il y a une détox émotionnelle qui peut se faire avec certaines huiles. Oui, Julie, elle nettoie. Tu me dis, ah, tu pleures beaucoup? Oui. Moi, je dis toujours, quand je pleure, c'est que je guéris. Je nettoie plein de choses. Donc, du coup, je ne vois plus pleurer tristesse. Je vois, je vis tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Je vois vraiment ça comme cette phase-là. Donc, du coup, ce qui est important aussi, c'est de voir pour essayer de modifier la situation, ne plus répéter les schémas qui nous mettent en stress ou dans tel type d'émotion. Très important. Alors, les modes d'utilisation, on peut utiliser les huiles en mode aromatique, c'est-à-dire qu'on va soit diffuser, soit inhaler. Ça agit sur l'humeur. En plus ou moins 20 secondes, les molécules olfactives atteignent notre cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions et de nos souvenirs. Et donc, nous, ce qu'on fait régulièrement, enfin moi, c'est comme ça que je fonctionne avec les huiles. J'en ai une ici sous la main, hop. Là, tout à l'heure, je lis ancrage, connexion à la terre intérieure. Donc, j'ai mon Tyrol maison. J'en mets sur mon poignet. Et ce que je viens faire, c'est que je mets mes poignets ensemble, j'en mets sur les mains, j'en mets un peu derrière mes oreilles, je fais mes cheveux, hop, hop, hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une respiration en masque sec, comme ceci, en prière. Oh, elles sont bons, cette huile. Et je viens inspirer profondément et expirer lentement pendant minimum 23 secondes. 23 secondes, c'est le temps qu'il faut pour que les particules aromatiques viennent atteindre par le nerf olfactif, viennent atteindre le cerveau limbique qui est le siège des émotions. Vous voyez ça comme toutes des petites connexions à l'intérieur de notre corps. Et donc, l'odeur chemine, chemine, chemine. Et ces petites particules, les unes avec les autres, viennent faire la magie des huiles essentielles. Aromatique. Cutané. Cutané, vous l'avez vu, j'ai utilisé sur un point local. Là, ça va passer par la circulation sanguine. On peut utiliser soit en local, soit en massage. En local, pur ou dilué selon la nature de l'huile. Et puis en massage, vraiment sur une plus grande zone. Et les points les plus utilisés en local, les poignets, le point occipital derrière les oreilles, le plexus solaire, la plante des pieds, les chakras. Après, si c'est une huile au niveau physique pour travailler sur l'estomac, c'est sur l'estomac, mais c'est OK comme ça. Et au niveau du massage, massage du dos, des mains, des pieds, pour remettre le corps en homéostasie, c'est-à-dire en mouvement. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les mains. Je ne suis pas trop fan des pieds. Après, il y a certaines huiles que j'utilise sur la plante des pieds. C'est un bon truc pour les gens qui ne sentent pas, qui ne supportent pas certaines odeurs. À un moment donné, c'est d'en mettre sur la plante des pieds et de mettre des chaussettes. Comme ça, vous ne sentez pas trop l'odeur. Hop, on est couché. Par exemple, je pense des gens qui ne supportent pas l'odeur de la lavande, mais qui aiment le Serenity pour faire dodo. Sur la plante des pieds, hop, chaussettes, et c'est parti. Ça, c'était le cutané. Et alors, on a un autre mode d'utilisation des huiles qui est en interne, mais je ne vous en parle pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les synergies que je vais vous présenter aujourd'hui ne se prennent pas en interne. Donc, je préférais ne pas le présenter pour éviter les confusions. Les précautions d'usage, attention aux personnes à risque. Donc, de manière générale, les personnes qui ont des problèmes importants de santé, même si on a plein d'huiles qui peuvent être utilisées dans des cas précis, moi, je prends la précaution de dire demandez aux bonnes personnes les bons conseils. Si vous êtes cardiaque, épileptique, si vous êtes enceinte, surtout du premier trimestre, allaitante, avec les bébés, les jeunes enfants et compagnie. Même si, et ça, je vous invite à aller voir vers jeudi, il y a plein de choses possibles, certaines huiles qui sont tout à fait OK pendant la grossesse et pour les bébés avec une charte de dilution adaptée. C'est-à-dire qu'on va diluer avec beaucoup plus d'huile végétale l'huile pour permettre que ce soit OK au niveau de l'utilisation. Le respect du dosage, c'est important. Chez doTERRA, le slogan, c'est changer une goutte à la fois. Donc, du coup, une goutte, c'est la panacée, c'est la base. Et puis, après, on peut y aller. Enfin, je rigole toujours quand je pense à mes 15 gouttes de citron d'une autre marque que je ne citerai pas, pour espérer que ça sente dans mon diffuseur. Et maintenant, en diffusion, généralement, pour la pièce ici, je mets 2-3 gouttes et c'est largement suffisant. Le respect du mode d'utilisation préconisé, si on vous dit pas en interne, c'est pas en interne.
Si on vous dit le diluer parce que c'est une huile dermocaustique, c'est important, c'est important. Mon mari, tout à l'heure, j'avais laissé traîner le lemongrass. Je lui dis, tu sais pourquoi? Il s'en est barbouillé partout. Il me fait, ça pique! Qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, ben, pourquoi tu t'en mets partout? Mais je sais pas, je voulais me rafraîchir. C'est pas de l'autre Cologne, hein, banane. Je sais pas, moi, ça fait un an que je parle des yeux, j'ai l'impression que des fois, ça rentre dans une oreille. Je tiens à dire que si ça arrive, la prochaine fois, tu peux être magnanime et lui proposer de se mettre de l'huile végétale là où il a mis Ben l'huile oui, qui pique et ça ne brûlera plus. ben oui. Mais écoute, j'ai pas eu le réflexe parce que il est en panique, hein, tu le connais maintenant, à travers moi. J'imagine. Il est en panique. Ce qui est Mais important, généralement, oui, quand on remet de l'huile végétale, ça vient apaiser. Ok. Alors, pas de prise de médicaments dans les 2 heures si vous prenez des huiles en interne, mais là, ce n'est pas le cas. Avec ce que je vais vous présenter, attention aux huiles photosensibilisantes et aux réactions cutanées éventuelles. Donc, les huiles photosensibilisantes, ce sont tous les agrumes, sauf la mandarine verte, et toutes les synergies, et ça, c'est moi qui vous le dis, qui incluent des agrumes dedans. Donc, dans les 12 heures, vous pensez que dans les 12 heures qui suivent, vous allez vous exposer au soleil, vous ne mettez pas ces huiles d'agrumes sur votre peau. Même si vous dites, ah, je vais en mettre un peu sur ma nuque, quoi que ce soit, on ne sait jamais quand on est dehors toute la journée si la nuque ne va pas être exposée. Sauf si vous gardez des cheveux longs, ça c'est autre chose, mais bon, je préfère prendre ces précautions-là. Les réactions cutanées éventuelles, vous faites un petit test cutané. Vous mettez une goutte de l'huile en question dans le pli du coude et vous voyez dans les 10 minutes s'il y a une réaction. Si on n'a pas, le test cutané est OK et vous n'avez pas de réaction et d'allergie à cette huile. En sachant que les réactions allergiques, j'avais vu des chiffres, des huiles, toutes les huiles essentielles et puis les huiles doTERRA, parce qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques derrière et beaucoup forcément d'analyses, des retours des clients et compagnie. Le pourcentage n'est déjà pas élevé en temps normal par rapport à une allergie aux huiles essentielles, mais le pourcentage était 10 fois moins élevé avec des huiles doTERRA, pour vous expliquer la qualité. J'essaierai de vous retrouver les chiffres une fois, mais c'était vraiment intéressant. Donc les pictogrammes, vous avez accès aux pictogrammes dans 2 supports. Le premier support, c'est le livre ma maman qui me sonne. Je me sonne toujours pendant les lives. Les pictogrammes, vous les trouvez donc dans le Modern Essentials, qui est la Bible des huiles essentielles. Vous pouvez retrouver la manière d'utiliser les huiles. Et vous avez ça aussi sur doTERRA Canada. Donc, quand vous vous connectez sur doTERRA Canada, vous tapez le nom d'une huile et vous avez accès à tous ces pictogrammes. Donc, vous voyez les usages dont on a parlé tout à l'heure, hein, aromatique, topique et interne, ATI. Et puis, vous avez N si l'huile peut être utilisée pure, S, attention aux peaux sensibles, et D, à diluer. Donc, par exemple, origan, à diluer. Ça pique. C'est dermocaustique. OK. T'as un Modern Essential sous la main, ma poule, pour montrer? Oh, elle est fantastique. Je la vois fort. Voilà, donc vous avez la Bible, vous avez les pictogrammes ici en dessous. C'est vrai que c'est notre guide de référence, nous, en tant que conseillère, et on a pas mal de clientes qui se le procurent aussi. Donc, si vous en avez besoin, Julie, tu en as en stock aussi chez toi? Non? Tu m'en recommandais? Attends. Ok. Moi, j'en ai encore quelques-uns. Quand je fais une commande groupée, parce que les frais de port ne sont pas donnés, donc généralement, je fais un petit stock. Alors, les synergies émotionnelles, utilisation topique et aromatique, je le rappelle. On va parler donc des synergies. On va d'abord parler des 6 huiles, 6 synergies de base au niveau des émotions, et puis je vous en présenterai d'autres qui, à mon sens, sont complémentaires. Donc, la première dont je vais vous parler, c'est le passion. Elle correspond au chakra racine. C'est un mélange qui stimule. C'est un mélange, le chakra racine, pour qu'il soit équilibré, on peut utiliser cette synergie. Et quand un chakra est équilibré au niveau de la racine, c'est avoir confiance, oser avancer avec sécurité, affronter ses peurs, dépasser ses limites. C'est y aller, quoi.
c'est y aller, vivre ses rêves, la passion qui nous guide, on prend des décisions, on retrouve l'inspiration. Donc c'est extrêmement stimulant comme synergie. Et vous avez dedans cardamome, cannelle, gingembre, clou de girofle, bois de santal, jasmin, vanille et damiana. Donc vous voyez à quel point c'est riche en épices. Ça travaille la libido, les filles. Comme ça, vous savez. Donc c'est sûr que avec gingembre, cannelle, cardamome, bois de santal, très aphrodisiaque, clou de girofle, le jasmin qui vient travailler toute la honte qu'on peut avoir par rapport à la sexualité, et la vanille qui vient travailler notre rapport à la maman, oui, 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 et au plaisir, oui, oui, oui. Vous avez une synergie de dingue. Perso, comme j'ai toujours tendance, enfin maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai toujours tendance à passer le travail avant la passion, sauf que maintenant j'ai décidé de coupler les deux. L'odeur de passion était encore un peu compliquée pour moi à sentir. Et donc, c'est aussi signe que l'on évolue, parce qu'avant, je ne savais pas la sentir du tout. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, quand je la sens, je fais ah oui, ça sent meilleur quand même. Donc, ça vient me montrer aussi tout le travail qui se fait en moi grâce aux huiles. Donc, c'est extrêmement porteur. La deuxième synergie, Motivate, c'est une de mes préférées du kit émotion parce que je l'utilise vraiment beaucoup. C'est le mélange encourageant, c'est le mélange coup de pied au cul. Donc, si on doit faire face au challenge de la vie, qu'on a besoin d'énergie, d'un coup de boost, de confiance, de motivation, de créativité, de concentration, on utilise cette synergie. Elle correspond au chakra sacré. Et moi, j'aime beaucoup l'utiliser un coup de roll sur ma nuque. Donc, tout ce que je vous présente ici existe en roll ou en petite bouteille de 5 millilitres. La différence entre les deux, c'est que les 5 millilitres, on sait diffuser, que par contre, les rolls, on ne sait pas diffuser. D'accord? C'est juste la différence entre les deux. Il y a des gens qui sont totalement dingues, fans des rolls, qui veulent tout en roll, même quand ça n'existe pas. Et donc, je leur fais le transfert. Et puis, il y a d'autres qui préfèrent diffuser. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous préférez. Et donc, le Motivate, il est photosensible. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez de la clémentine et du yuzu, qui sont deux agrumes. Vous avez peppermint, clémentine, coriandre, basilic, yuzu, mélisse, romarin et vanille. Alors, pourquoi ces synergies sont extrêmement puissantes? Le Motivate, il vient vraiment vous donner un exemple type de tout ce que ça peut apporter. Menthe poivrée, focus, énergie. Clémentine, ça vient apporter la douce énergie des agrumes, très énergisant les agrumes. La coriandre, elle vient nous amener à faire passer nos besoins en premier et à y aller pour nous-mêmes. Donc cette force de motivation, mais par rapport à tourner vers nos objectifs à nous, si vous voyez ce que je veux dire. Le basilic qui permet de donner de l'énergie quand on est totalement vidé, notamment après un burn-out. Le yuzu, c'est un agrume aussi, il est merveilleux, ça sent terriblement bon. La mélisse, c'est ce qui vient nous guider, nous apporter la lumière. Le romarin nous apporte la concentration. Et donc, vous voyez que dans cette synergie, vous avez toute une série d'huiles qui, les unes avec les autres, chaque huile potentialise l'action des autres. Donc, la synergie ensemble va vous donner un résultat du feu de Dieu. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait utiliser, par exemple, du peppermint pour vous donner de la motivation. Mais le Motivate, avec toutes les autres huiles qui le composent, vous apporte la totale. C'est comme si vous avez un large faisceau lumineux avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez le truc, la vision du truc? C'est pas comme si vous avez juste un jet de lumière, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans la synergie. Donc du coup, c'est extrêmement porteur et bénéfique et efficace. Coucou Tina! Alors au niveau du suivant, de la synergie suivante, c'est le cheer. Le cheer, s'il y a bien une synergie que les femmes ont intérêt à se procurer, c'est ce mélange. Pourquoi? Parce que non seulement ça mélange bonne humeur, il va beaucoup aider lors du syndrome prémenstruel.
Quand on a, vous voyez, qu'on se sent moche, qu'on a l'impression que le monde va s'écrouler et que la vie est affreuse tous les mois. Vous vous rappelez? Ça nous apporte aussi du positif, là où il y a de l'insatisfaction, du découragement et du burn-out. Ça aide à retrouver joie, optimisme et légèreté. Et c'est vraiment quelque chose qui accompagne les femmes qui sont multifonctions. Vous savez, celles qui jouent tous les rôles, maman, épouse, superwoman, super entrepreneur de l'année et compagnie. Et donc, du coup, le tir, même chose, vous allez voir ce qui compose, c'est juste magnifique. Vous avez Wild Orange qui vient apporter cette légèreté, cette spontanéité de l'enfant. Le Clove qui aide à reprendre son pouvoir et sortir du statut de victime. L'anis étoilé qui permet de se reconnecter à son féminin sacré. Le citron qui vient aussi nous donner une énergie et venir nettoyer ce qui doit l'être. Nutmeg, c'est noix de muscade. La vanille, le gingembre qui permet de passer à l'action, de prendre ses responsabilités, et la cannelle qui est un puissant nettoyant énergétique. Donc vous voyez que, imaginez l'odeur un petit peu de tout ça. C'est entre le pain d'épices et le vin chaud de Noël. Vous voyez? Ça sent, ouais, ça sent le vin chaud. Mais il y a cette odeur de soleil derrière avec les agrumes. Donc c'est vraiment très agréable. Et donc, vous l'avez compris, wild orange et lemon, agrumes, donc photosensible. OK? Donc ça correspond au chakra du plexus solaire. On a ensuite le forgive. Le forgive, pour le moment, en 5 millilitres, il est en rupture de stock. Et ce n'est pas pour rien. Parce que je pense que le monde a besoin de forgive. Le forgive, c'est le pardon en bouteille. C'est le mélange régénérant. Il permet de sortir du côté sombre des énergies négatives et de l'environnement toxique. Il apporte positivisme et pardon. Moi, personnellement, le forgive, je le conseille pour les personnes qui sont en colère, ou qui se sentent coupables. Alors, en colère contre soi, contre les autres, qui ont du ressentiment, qui râlent beaucoup, même s'ils sont... il y a des gens très positifs qui, dans le contexte actuel, râlent beaucoup. Et ils ne se reconnaissent pas, ils disent, mais c'est pas moi, moi je suis quelqu'un de positif, quoi que ce soit. Et donc, là où on ressasse, où on a de l'amertume, des regrets ou quoi que ce soit, le forgive vient vraiment apporter du baume au cœur. Il vient nous dire qu'on peut laisser le passé derrière nous et avancer vers la lumière, et en passant par le pardon. Le pardon, pardonner l'autre, ça ne veut pas dire tu as gagné, ça veut dire je te rends ta part de responsabilité dans cette histoire, mais moi je recherche ma paix intérieure. Puis comme ça, le pardon, on aura envie de le donner beaucoup plus vite, je vous le dis. Il correspond au chakra du cœur. Donc, moi, ma petite recette magique, c'est une goutte en massage au niveau du chakra du cœur. Donc, quand je le fais à mes clientes, je ne le fais pas entre les nénés, je vous rassure. Je le fais entre les deux omoplates. Et donc, je viens mettre plein d'amour dans mes petits doigts avec le forgive et je viens tourner tout doucement en transmettant la meilleure énergie de lumière et d'amour que je puisse donner à cette personne. Et les gens se sentent rapidement apaisés. Ça vient vraiment, enfin, les gens qui utilisent le forgive régulièrement, il y a vraiment un avant et un après. Moi, je suis hyper fan. Ça, je vais vous montrer la composition, comme ça vous allez comprendre. C'est à base d'épinettes, de bergamote, de baie de genévrier, de myrrhe, d'arbor-vitae, l'arbre de Nootka, le thym et la citronnelle. Ça sent très fort le thym. Le thym, pardon, c'est la guérison émotionnelle. La citronnelle, elle vient nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé du passé. L'épinette, elle vient apporter quelque chose de plus lumineux et d'énergie. L'épinette, c'est un sapin très courant au Canada. La bergamote, ça vient apporter confiance en soi, estime de soi et comprendre qu'on a une valeur dans ce monde. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi se voir de manière plus positive. Et la baie de genévrier, qui est l'huile par nature détox, détoxifier toutes les croyances limitantes, ce dont on n'a plus besoin. Allez, nettoyage. La myrrhe, connexion à la mer, à la sécurité et à la confiance.
L'arbor vitae, c'est se sentir soutenu par le divin, sentir aussi que les choses peuvent avancer avec plus de légèreté et de fluidité. Même si ça a bloqué beaucoup par le passé, l'arbor vitae vient apporter cette fluidité. C'est extrêmement porteur l'arbor vitae pour les gens qui croient qu'ils doivent toujours tout faire dans la lutte. Et pour moi qui pensais être une guerrière, alors évidemment, vous énoncez que vous êtes une guerrière, on vous apporte du combat sur un plateau, hein, à tout moment. Donc arrêtez de dire que vous êtes des guerrières, les filles. Ou sinon, vous allez avoir à combattre toute votre vie, petit conseil. Et donc, l'arbor vitae vient nous apporter ça, vient nous dire qu'on n'est pas obligé de combattre, les choses peuvent se faire avec beaucoup plus de fluidité. Maman. Coucou, je suis en live. Oui, mais non, je suis occupée. Tu dis bonjour? Oui, tu dis bonjour? T'es têtue, hein. Bonjour, jeune fille très têtue. Quand je lui dis non, elle continue, elle insiste. Donc, on va faire ça. Donc, ici, vous l'avez compris, Nina, tu m'ennuies. Hop, il y a Nathalie qui nous rejoint. Le forgive, il est photosensible parce que vous avez dedans de la bergamote, qui est un agrume, merveilleuse bergamote. Je pense que c'est un de mes 5 coups de cœur. Faire un top 5, c'est pas facile, hein, s'il te plaît. Merci, maman. Faire un top 5 des trucs que j'adore, c'est compliqué parce que j'arrive vite à 10, 15, 20 sur ma liste, donc c'est compliqué. Donc le forgive, c'est chakra du cœur. Vous avez ensuite le peace. Le peace, pour vous donner l'exemple, mon exemple personnel, je ne savais pas sentir cette odeur parce que le peace vient travailler sur les peurs. Et s'il y a bien une personne qui était dirigée, enfin, ma vie était dirigée par la peur de toutes sortes. Peur de la mort, peur des accidents, peur de perdre quelqu'un, peur du manque. Voilà, tout était basé sur l'insécurité. Donc cette synergie, comment vous dire, elle me foutait la gerbe. Impossible de la sentir. Tellement, et je sentais vraiment que mon corps réagissait très fort. Et donc j'y suis allée avec tendresse et bienveillance envers moi-même. Et je suis venue la sentir de temps en temps pour travailler un petit peu. Et puis je me disais, ah, c'est un peu moins, avec le temps, c'est un peu moins désagréable à sentir. Et puis j'ai continué. Je la mets en parfum maintenant. C'est pour vous dire à quel point j'ai cheminé à ce niveau-là. Alors, mélange rassurant contre l'insécurité, les peurs. Et quand je dis insécurité, c'est aussi les dépendances affectives. Peur de manquer d'argent, peur de perdre. Papa est parti travailler, il va arriver, mon chou. Les réactions démesurées, la nervosité, ça aide au lâcher-prise, à la sérénité et la connexion à son vrai soi. Ça correspond au chakra de la gorge et je vais vous expliquer les synergies qu'il y a dedans. Les huiles qui composent cette synergie, pardon. Donc, vous avez le vétiver. Vétiver, c'est pour s'ancrer. S'ancrer, ça permet d'être moins dans ses pensées. Ça permet au hamster de se reposer un petit peu. Oui, ne crie pas, je suis occupée. Ça permet de... Valentina, s'il te plaît. Juliette, mais je m'en fous, je suis occupée. Viens ici. Ah, Juliette a sonné. Je vais regarder après. Mais c'est pas possible. Ah, mais c'est pas Juliette. Alors pour la petite histoire, elle a vu une discussion du foot, elle a vu le logo du Sporting et elle dit que c'est Juliette, parce que Juliette joue au Sporting. Maintenant quand elle voit le logo, elle assimile. Non, non, c'est pas Juliette, mon chou. C'est les buveurs de bière de la buvette. Non. Ah pardon. Donc, je ferme la parenthèse. Ça suffit. Comment ça, tu veux pas attendre? Oui, ben tu te débrouilles. Ça ne va plus, Nina. Voilà. Donc, le vétiver, il permet de s'ancrer et d'être moins dans le mental et moins dans les pensées, là où on a tendance à ressasser. Et c'est sûr que s'il y a bien quelque chose qui mine, c'est le hamster. C'est le fait de ressasser tout le temps les mêmes choses et de pouvoir être là-dedans. Nina, tu m'ennuies. Et c'est vrai que ce qu'on a tendance à faire par peur, c'est de vouloir contrôler.
On veut contrôler que ça se passe. Allez, Chantal fait oui. En fait, quand on veut contrôler, pourquoi? Parce qu'on a peur que ça se passe comme on n'aimerait pas que ça se passe. Et donc, on veut qu'on écrit nos scénarios et on joue à la perfection. Sauf que notre ami la vie en décide souvent autrement. Et évidemment, tant qu'on reste dans ce chemin, dans ces ornières, on n'apprend rien de la vie. Et donc, ce n'est pas notre but ici sur Terre. L'incarnation, elle se fait pour qu'on apprenne des choses. Et donc, c'est sûr que tant qu'on reste dans l'ornière, ben, on n'apprend pas. Donc, la vie, elle fait déborder les choses. Donc, le vétiver, il permet d'ancrer et de ne pas faire des scénarios d'être tout le temps dans le mental. Ça permet d'apaiser l'ego et le mental. La lavande, ça permet d'être fidèle à soi-même et de pouvoir communiquer avec apaisement. L'ylang-ylang, c'est une huile terriblement féminine, terriblement spirituelle, qui permet aussi de se connecter à son enfant intérieur. Un enfant, n'oublions pas qu'on parle du chakra de la gorge. Hein. Vous avez vu la lavande, la communication. L'ylang-ylang, l'enfant, il dit les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, on dit tout le temps de se taire. Après, quand il devient adulte, il se tait. Mais un enfant dit les choses. L'ensemble, c'est connexion spirituelle. C'est aussi être fidèle à soi, à sa propre vérité. Vous avez la sauge clarée qui est une huile magnifique de la vision, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on ressent. La marjolaine, c'est tout ce qui est refaire confiance à l'autre quand on a été blessé pour s'ouvrir de nouveau aux relations avec autrui. Et Spearmint, Julie est fan. Spearmint, c'est pour tout ce qui est dire les choses quand on est timide, qu'on n'ose pas prendre la parole, qu'on n'ose pas énoncer ses vrais besoins, ses priorités, ses envies, ses valeurs. Ça aide à cracher sa valda, comme on dit chez moi. Donc, peace. Délicieuse. Personnellement, moi, le mélange, l'odeur, lavande, menthe verte, parce que spearmint, c'est de la menthe verte, c'est juste fantastique. Moi, ça me... Je sais pas, Julie, toi, t'en dis quoi, spearmint? Moi, spearmint, je l'utilise pour le nettoyage de ma maison tout le temps. Oh, merveilleux. Oui. Pour la peur, c'est quelle huile? Peace, Sonia. Voilà. Peace. Merveilleuse, peace. Alors, console, à présent. Console, je reviens me mettre ici, pouf. Mélange réconfortant quand on a besoin de faire le deuil d'une situation, d'une personne, qu'elle soit vivante ou plus. Quand on est vraiment dans une douleur émotionnelle profonde, qu'on est dans des périodes de transition, ça aide à se libérer des émotions basses, ça apporte réconfort et connexion. Ça correspond au chakra du troisième œil. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette synergie, c'est que vous allez voir les composantes. L'encens, qui est la connexion au divin, à plus grand que soi, entre parenthèses, au Père, parce que le ciel, c'est le Père céleste et la terre, c'est la Mère céleste. Mais bon, là, j'ai peut-être perdu ceux qui ne sont pas dans le même trip que moi. Patchouli, c'est tout ce qui est connexion au corps et tout ce qui est ancrage également. Ylang-ylang, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Labdanum, améris, le bois de santal, terrible huile spirituelle. La rose, elle vient nous connecter au divin et nous sentir, nous aide à nous sentir soutenus et protégés par plus grand que nous. C'est-à-dire que quand on se sent tout seul, qu'on n'a jamais personne avec nous, on n'a jamais personne sur qui compter, la rose, elle vient apaiser tout ça. Et vous avez également de l'osmanthus. Donc, pour petit rappel, dans les synergies que nous avons vues, Motivate, Cheer et Forgive sont les 3 synergies pour lesquelles il faut prendre quelques petites précautions par rapport au soleil. Ok? Alors,
vous allez me dire, il y a 7 chakras, et il y a 6 huiles dans le kit émotion qui correspond au chakra. Le 7e chakra, c'est l'encens. Synergie de 4 souches d'encens, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus complète que tout ce qu'on peut trouver nulle part ailleurs. La reine des huiles, en cas d'anxiété de grande transition, elle favorise les sentiments de paix, d'équilibre et de méditation. Elle correspond au chakra couronne. Elle est anti-inflammatoire et antidépressive, les filles. Chez nous, dans notre équipe, on prend l'habitude de mettre une goutte d'encens sur notre palais le matin. C'est puissant, mais c'est tellement porteur. Je veux dire, utilisez ça tous les jours, vous allez voir la vie autrement. C'est vraiment la manière dont on aborde les choses avec cette paix intérieure. Et je remarque quand je ne le fais pas depuis quelques jours. Et donc, ça vient toujours me rappeler que j'ai oublié quelque chose. C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup les huiles et donc je mets des huiles sur ma table salle à manger qui est mon bureau, en fonction de mes besoins. Donc aujourd'hui, j'avais pris une synergie qui me permet de m'aligner, de me centrer mieux et un rôle pour me sécuriser que j'ai fait moi-même et donc j'utilise en fonction des besoins. Parce que si je laisse tout sur la table, en fait, j'en ai un peu beaucoup partout dans la maison. Donc voilà pour l'encens. Vous voyez ici, je vous ai mis un petit schéma avec les chakras, à quoi ils correspondent. Donc, chakra racine, tout ce qui est confiance, sexualité, créativité pour le chakra sacré, sagesse et pouvoir pour le plexus solaire, tout ce qui est estime de soi également, amour et guérison pour le chakra du cœur, communication pour le chakra de la gorge, ouverture, spiritualité au niveau du 3e œil et chakra couronne, spiritualité également. Donc, comme ça, vous savez un peu plus si ce n'était déjà fait. Alors, gestion des humeurs, c'est un autre kit qui pour moi est complémentaire parce qu'il y a dedans déjà une synergie que j'utilise beaucoup en complément avec le kit des émotions. On a le balance, c'est-à-dire un mélange d'ancrage. Et donc, le mélange d'ancrage, Valentina, tu te calmes maintenant? Lorsqu'on se sent submergé, déconnecté, inquiet, quand on a passé une mauvaise journée, qu'on a besoin d'un break. Vous voyez, la télé, ils nous font croire qu'il faut manger des chocolats. Mais non. Vous avez du balance, c'est meilleur pour la ligne. Vous retrouvez alors harmonie, équilibre, force intérieure et stabilité. Ça permet en fait de s'ancrer plus et quand on est mieux ancré, on arrive à moins être dans les débordements émotionnels. Donc le balance, dans les périodes de moins faciles, j'aurais tendance à conseiller de le diffuser régulièrement. Vous pouvez aussi en mettre une goutte sur la plante des pieds tous les matins, tous les soirs. Valentina, je vais me fâcher. Je vais lancer le téléphone et elle avec, par la fenêtre. Vous avez dedans, dans le balance, de l'épinette, du bois de haut, de l'encens, de la tanésie bleue. Donc, le mélange est un peu bleu, ne vous tracassez pas. La camomille bleue et l'osmanthus, ça sent la forêt. Joli, hein? Moi, j'adore ces odeurs d'arbres. Ouais, autant j'adore les agrumes, autant ce qui me... Enfin, j'adore les fleurs aussi. Mais ce qui me touche le plus dans mon cœur, c'est les fleurs, forcément, parce que ça a bien travaillé le chakra du cœur. Mais moi, je manque d'ancrage, donc forcément, toutes ces histoires de sapins et d'arbres et d'énergie, ça me parle beaucoup, du coup. Donc, j'aime beaucoup les utiliser. Alors, vous avez aussi Elevation, qui est le mélange bien-être. Quand on a des hauts et des bas, un état dépressif, de la tristesse, de la léthargie, qu'on a besoin de se stimuler, de s'énergiser, attention photosensible, parce que dedans, il y a le citron et la tangerine, qui sont des agrumes. Et vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile dans cette synergie. Vous avez lavandin, lavande, tangerine, améris, sauge clarée, bois de santal, ylang-ylang, bois de haut, osmanthus, lemon, mélisse. Ce qui sent le plus, tout qu'on fait là-dedans, moi, ça suffit, viens ici. Tout ce que je sens le plus, c'est tout ce qui est... Tu te tais, tu arrêtes de crier. Tout ce qu'il y a là-dedans de plus, c'est les agrumes et la lavande. Toi aussi, Julie, ce que tu sens le plus dans Elevation? Non. Vous voyez, c'est vraiment une question de perception. Hein. J'ai peur. Et tu as peur.
Non, moi je sens plus les agrumes, moi, pas la lavande du tout. Je ne Ah savais yeah? même pas. Ouais. Ah ben moi, je sens que la lavande dans ce Ouais. truc. Non, je suis plus dans les tangerines, agrumes et Ah oui. j'aurais rajouté. Comme quoi, mais je suis certaine, hein, enfin je le sais, c'est en fonction de ce qu'on a à travailler chacune, tu vois? Parce qu'il y a des choses qu'on va sentir plus, des choses qu'on sent moins. Même chose, des gens qui disent: «Oh moi passion, j'adore!» Moi je regarde, je fais: «Ah ouais? Tu as mis de la chance!» Pour moi ça pue. Ça pue moi maintenant. Alors, non, ça sent extrêmement bon, mais c'est juste que moi j'ai des choses encore à travailler par rapport à la passion et le fait de ne pas faire passer toujours les obligations avant le plaisir. Vous voyez? Moi, je suis souvent dans le travail, l'accomplissement et compagnie. Forcément que passion, pour moi, ça pue, évidemment. Alors, le Citrus Bliss, merveilleux, en cadeau ce mois-ci pour les personnes qui auront envie de faire une belle commande. Je vais vous raconter ça après. Vous avez dedans tous les agrumes. Wild orange, lemon, donc c'est orange, citron, pamplemousse, mandarine, bergamote, tangerine, clémentine et vanille. Donc en fait, c'est extrêmement acidulé, mais la vanille vient apporter une senteur extrêmement douce derrière. Ça sent extrêmement bon. Moi, j'adore la diffuser et alors ce que j'aime faire, c'est en mettre dans le Cheap Sheet pour nettoyer les plans de travail de la cuisine. Ça sent super bon. Et puis vu que les agrumes dégraissent, c'est une occasion de faire ça. C'est un mélange vivifiant contre le découragement, pour la motivation, la spontanéité. Tu te tais, confiance dans l'expression de soi, synergie revigorante. Tu m'ennuies, Valentina. Tiens, tu te débrouilles. Attention, évidemment, il y a plein d'agrumes dedans. Donc, si celui-là, il n'est pas photosensible, je ne sais pas lequel le serait. Et vous avez le Serenity qui est le mélange relaxant pour les personnes stressées, impatientes. C'est une synergie apaisante et relaxante qui favorise le sommeil. Et ce qu'on a dans cette synergie, c'est de la lavande, sommeil, apaisement. Cedarwood, magnifique pour purifier l'espace et contre les cauchemars. Ylang-ylang, bois de haut, marjolaine, camomille romaine ultra apaisante. Vétiver, ancrage et calme également, vanille et bois de santal. Vous l'avez compris, ce sont des synergies qui sont extrêmement riches de par leur composition et ultra efficaces. Alors, je vous ai rajouté quand même pour vous parler de l'huile de coco fractionnée. Donc, c'est une huile végétale, une huile de coco. L'huile de coco, souvent, on la connaît sous sa forme solide. Vous savez, le machin qui fond et qu'on s'en fout partout. C'est le truc solide et que dès qu'il est en contact avec vos doigts, il y en a partout. Vous voyez? Eh bien, ici, l'avantage, c'est que c'est une huile qui est quasiment sèche, ultra hydratante. Elle reste à l'état liquide, elle ne sent pas la coco, parce qu'en fait, elle est fractionnée, on a enlevé la molécule qui fait qu'elle se solidifie et qu'elle sent la coco. Donc, pour moi, c'est la meilleure huile végétale que j'ai connue et j'en ai testé beaucoup. Beaucoup. Crème hydratante et compagnie pour trouver ce que je voulais. Convient pour la peau, les cheveux, le corps. Et donc, vous pouvez créer vos sérums et utiliser les synergies en massage également. C'est la raison pour laquelle je voulais indiquer. Vous avez aussi des bonnes bases au niveau émotionnel pour avoir plus d'énergie, une stabilité émotionnelle, une réduction des douleurs, une amélioration de l'apparence de la peau, des ongles, des cheveux. Vous avez ce qu'on appelle les LLV, Lifelong Vitality. Je dis, c'est vrai que c'est pour les personnes qui sont clients depuis un petit temps, et puis après, il y a des gens qui démarrent avec ça. Ce sont vraiment des chouettes compléments alimentaires qui permettent vraiment de couvrir tous vos besoins. Et forcément, si on a tous les besoins nécessaires en termes de vitamines et de minéraux, on se sent mieux et les émotions sont plus apaisées également. Donc du coup, c'est important au niveau de la chimie de notre corps à tous les niveaux. Alors, Et aussi oui, il y a du magnésium dedans et oui, souvent quand les gens sont anxieux et tout ça, on conseille de prendre une cure de magnésium oui, tout à fait. diverses. Il y a plein de solutions et là il est fourni dedans donc il marche bien.
Alors, merci Julie. Alors, pourquoi doTERRA? Pourquoi nous avons choisi doTERRA? C'est parce qu'il y a du projet humanitaire, du marché équitable, des huiles puissantes, pures, sécuritaires, de très haute qualité, du coaching, parce qu'en étant doTERRA, comme cliente conseillère, on grandit, on apprend et on peut aider aussi les autres à grandir. Moi, personnellement, j'ai peut-être la facilité d'être coach, mais j'offre du coaching à toutes les personnes qui sont dans mon équipe, qu'elles soient clientes, conseillères. D'ailleurs, Nathalie est là pour toutes les personnes qui démarrent et qui auraient des blocages par rapport à certaines choses de la vie. Tout le monde passe au crible pour travailler ses croyances limitantes et travailler ses objectifs en termes de bien-être émotionnel et spirituel. Donc, du coup, Co-Impact Sourcing, je vous en parle 2 minutes. C'est du travail en direct avec le producteur, des partenariats à long terme, c'est-à-dire que doTERRA va choisir des cultivateurs qui ont un savoir ancestral, qui savent comment pousse la plante, comment la récolter, comment l'arroser, quelle est la meilleure exposition, quelle est la terre la plus fertile. Et donc, c'est sûr qu'on peut faire pousser, je ne sais pas moi, la rose, je ne sais pas où ça coûte rien du tout, en Inde, j'invente. Mais la rose, elle a un terrain propice pour grandir en Bulgarie. Et donc, la rose vient de Bulgarie. Et doTERRA ne va pas changer la nature des choses. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'ils sont à l'écoute aussi de l'environnement et de la nature, préservation de l'environnement, développement durable et éco-responsable et un engagement humanitaire. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Co-Impact Sourcing. Julie, si tu as un lien, peut-être, elle va vous partager. Il y a également une fondation qui s'appelle Healing Hands, les mains qui guérissent. Et il y a plein de projets de soutien aux femmes, aux enfants. Imaginons que doTERRA décide de s'implanter quelque part où il n'y a pas d'eau. Ok, on va construire un puits. Oui, mais il faut une distillerie. Ok, on va construire une distillerie. Oui, mais les femmes qui travaillent, les enfants doivent aller à l'école. Ok, on construit une école. Vous voyez, ça va jusque-là. Donc ça, je me dis aussi tous les jours que par ma manière de consommer, je peux contribuer à quelque chose de plus grand, bien au-delà de moi et de mon monde à moi, mais vraiment au niveau du grand monde. Des huiles du commun avec des composants actifs, des huiles naturelles, pas d'ingrédients artificiels, pas de fragrances, pas d'additifs. Elles sont certifiées sans pesticides, sans OGM et sans autres produits chimiques. Il faut savoir que 85% des huiles sur le marché sont frelatées, contaminées avec adjuvants. Ça fait réfléchir à la manière dont on utilise ces huiles. C'est la compagnie la plus testée du monde avec un label, le CPTG, et 53 tests effectués en interne et en externe sur chaque lot d'huile essentielle, pour des synergies prêtes à l'emploi. C'est simple, facile et économique. Un rôle ou une synergie toute faite, il n'y a rien de plus simple à utiliser. Je veux dire, moi, je me rappelle être sortie parfois de chez je sais pas moi, thérapeute, kinésiologue, machin, il faut faire 1500 trucs, il faut penser à plein de choses quand tu fais pipi, quand tu fais caca, j'en sais rien. Là, je veux dire, j'utilise les huiles, je mets l'intention qu'il faut dedans et c'est OK. Coaching en développement personnel, donc je vous le disais, j'écoute, je pose des questions, je cible vos besoins, je propose des solutions adaptées et personnalisées et je vous mets des copies au cul pour passer à l'action et vous permettre d'atteindre vos objectifs, qu'ils soient en termes clients et conseillers. Communauté doTERRA, une occasion de grandir. Vous avez accès à des fiches sur les huiles, des formations gratuites, des vidéos, une personne pour vous accompagner dans l'apprentissage des huiles. Ici, en l'occurrence, Julie et moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont invitées par des personnes extérieures. C'est vrai que je suis en train de dire, je parle, mais je ne vois pas les photos de tout le monde. Et donc, vous avez aussi, tout ça est accessible grâce à une carte de membre qui vous donnera aussi à 25%. Donc, je vous explique comment faire. Vous avez à la base 3 options. Acheter au détail, c'est-à-dire que vous voulez vous procurer une huile, vous me contactez, je fais une commande groupée et vous achetez l'huile au prix plein. Effectivement, ce n'est pas le plus avantageux parce que ça ne vous donne pas accès à tout ce que je viens de vous dire. Donc, c'est l'option que je suis obligée de vous amener, de vous présenter, mais qui n'est pas la meilleure pour vous.
Vous avez ensuite la solution numéro 2 qui est de prendre la carte de membre et vous avez tous les produits à 25% et vous achetez ce dont vous avez besoin. Par exemple, aujourd'hui, ce qui vous a parlé, c'est l'encens, le pisse et l'huile de coco. Vous pouvez choisir tout ça avec votre carte et bénéficier des 25%. Vous avez aussi des kits tout faits. Donc ici, en l'occurrence, le kit des 6 synergies émotionnelles de base, les 6 que je vous ai présentées, elles font partie d'un kit et vous avez la carte et les avantages et les frais de port inclus dans ce kit. Et vous avez un prix réduit par rapport au prix de détail. Je lance juste le truc. Quand vous avez acheté un kit ou des huiles avec la carte de membre, vous pouvez choisir pour les commandes suivantes de rentrer dans un programme de fidélité qui vous donne quand même droit à minimum 10% en plus en termes de points, des points qui vous reviennent sur vos achats. Donc, vous avez vos 25%, puis si vous commandez pour 100 PV, les PV étant des unités de valeur correspondant plus ou moins à 1 euro, si vous commandez pour 100 PV, eh bien, vous avez tout le loisir de récupérer 10 points plus 7 points de frais de port. Alors, vous me direz, quel magasin, quelle pharmacie vous donne droit à 25% et puis en plus 10 et puis vous donne des points sur vos frais de port? Moi, j'en connais pas. Et encore, les 25% sont valables dès le premier jour. Vous savez, les trucs que vous achetez en ligne, que quand vous avez acheté pour 200 euros, ils vous disent, sur votre prochain achat, vous aurez 25%. Non, mais c'était maintenant que je voulais, monsieur, les 25%. Donc, c'est sûr que chez doTERRA, ils ont compris le bazar et que c'est beaucoup plus avantageux pour vous-même. Alors, le kit émotion, il se présente soit sous ce format-là, soit sous celui-là. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir la carte de membre inclus avec vos frais de port dans le kit émotion. La différence entre les deux, je vous l'ai expliqué, hein. Les rôles, vous les utilisez de manière topique ou aromatique. Et puis, vous avez le kit émotion, vous pouvez diffuser. Donc, c'est là que réside la différence. Personnellement, moi, je les utilise aussi au niveau vibratoire. Donc, quand je suis fâchée, souvent après la même personne, je prends le Forgive et je le coince dans mes nénés. Bon, il paraît que ça marche que sur les gros nénés. Mais bon, j'ai des clients qui m'ont dit, mais moi, ça tient pas. Moi, ça tient, désolée. Et donc, je le mets là et je le porte toute la journée sans l'ouvrir. C'est-à-dire qu'au niveau vibratoire, la vibration des huiles assez intense, parce qu'on calcule les fréquences des huiles, elles sont extrêmement puissantes. Je vais garder ça, pouf, toute la journée. Et comme ça m'apaise. Et en même temps, je n'ai même pas gaspillé mon huile. Même chose, vous pouvez porter l'huile de passion sur votre pubis pendant que vous dormez, c'est pas très confortable. Ou alors lors d'un massage. Pas mal de thérapeutes qui maintenant utilisent les huiles en les plaçant sur les chakras. Alors, le Mood Management Kit, vous l'avez ici. Je vous ai mis le prix avec la carte de membre et les frais de port. Vous avez donc des bouteilles de 15 ml et vous avez ici les rôles en 10 ml. Je vous ai mis le prix également. Comme ça, vous le voyez, c'est toujours carte de membre et frais de port inclus. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, prendre la carte de membre et acheter ce dont vous avez besoin en fonction de ce qui vous a parlé lors de cette présentation. Et donc, dans votre compte client, vous avez l'accès aux meilleures huiles au meilleur prix, des promos mensuels, une plateforme d'éducation continue gratuite, l'accès gratuit à vie à mon contenu. Vous avez accès à un groupe Facebook, à celui de Julie aussi, avec des ateliers thématiques, des lives, des masterclass. Vous avez notre soutien en tant que conseillère. Nous sommes là pour vous prodiguer les conseils en termes d'huile, que choisir en fonction de vos besoins, comment les utiliser, comment gérer vos commandes pour avoir les meilleurs avantages et les promos en cours. C'est sûr que quand il y a des avantages, par exemple, je donne l'exemple de la promo qu'il y a actuellement, vous avez plein de cadeaux quand vous dépassez 200 PV, donc je vais vous les expliquer juste après. Et en fait, quand les gens dépassent, ou sont à, je sais pas moi, 10 points du truc, je leur dis, je te dis ça, je te dis rien, je te pousse pas à la consommation, c'est toi qui vois en fonction de tes besoins. Mais si tu prends pour 10 PV en plus, tu as 4 ou 5 cadeaux. Donc la personne dit, ah oui, attends, je vais rajouter ça, ok.
Voilà. Donc, notre rôle, c'est ça aussi. C'est faire aussi que ce soit OK avec votre budget, mais que ce soit aussi, comment je vais dire, comment les intégrer au mieux dans votre routine. On dit toujours, on n'est pas des vendeuses d'huile essentielle, on est des solutionneuses de problèmes, des trouveuses de solutions. Je ne sais pas comment on peut le dire en français correctement, mais c'est sûr que moi, je ne suis pas contente d'avoir quelqu'un qui se procure des huiles et puis qui ne me répond pas quand je lui demande comment ça va avec les huiles parce que je sens très bien qu'elle ne les utilise pas. Je ne suis pas là pour harceler, mais je vais demander régulièrement: «Coucou ma belle, comment ça va? Ça va avec les huiles? Est-ce que tu as besoin de conseils? Est-ce que c'est OK? Oui, celle-là, tu as raison, tu as bien fait de me téléphoner ou de m'envoyer un message». Je ne sais plus, pourquoi c'était ou comment l'utiliser, à quel moment de la journée et compagnie. Je réexplique. Moi, je veux dire, je répète autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ce soit intégré dans votre manière d'utiliser. Donc, si vous avez des huiles que vous vous êtes procurées, contactez votre conseillère si vous ne savez plus pourquoi vous les avez achetées. OK? C'est hyper important pour nous d'avoir des personnes qui sont satisfaites et qui voient une amélioration dans leur vie, surtout. Alors, je regarde un petit message. Tina, c'est qui ta conseillère? C'est toi? Mais bon, tu te plains aussi? J'adore. Oui, ben écoute, non. Je veux dire, moi, j'ai des personnes même qui me disent: «Ah, plusieurs fois, je ne sais plus, machin». En fait, je pense qu'on est tellement passionnés dans le partage que voilà, il y a pas à nous Tu as plaindre. fait raison. Il y a pas. Après, qui aime bien châtie bien, je pense aussi qu'on l'a choisi et qu'on aime cette proximité avec les femmes qu'on accompagne. Donc pour nous, c'est OK, Tina, ne te tracasse pas. Moi aussi, je t'envoie des cœurs. Alors, la marge de progression, c'est quand on est client, on vit les huiles, on les découvre, on a un mode de vie bien-être, et puis on peut choisir de partager pour rembourser ses produits, et puis on peut choisir de bâtir, comme Julie et moi, pour avoir des revenus et créer un impact. Et Il faut savoir, Chantal bâtit aussi. Chantal qui bâtit, biche. Oui, Chantal bâtit. Bravo! Tout ça pour vous dire que quand on est dans un ou l'autre type voilà, de schéma comme ça, on peut passer à l'autre quand on le sent. Moi, je veux dire, j'ai commencé comme cliente et puis j'ai pris un LRP, donc un programme de fidélité. Et puis, en fait, c'est ma upline qui m'a dit, «Eh, tu sais, tu fais ta commande de 100 PV tous les mois et je sais que tu aimes bien partager, que tu en parles déjà à tes clientes, tes élèves en coaching et tout. Pourquoi tu ne ferais pas, tu ne deviendrais pas conseillère et comme ça, tu pourrais générer des commissions». Ben, je la remercie par l'interposé de cette vidéo parce que grâce à elle, j'ai généré pas mal de commissions depuis que j'ai démarré et c'est sûr que voilà, que c'est gratifiant et que c'est motivant. Donc du coup, on continue, hein, Julie? Donc il existe, en tout cas, vous l'aurez compris, une infinité d'opportunités chez doTERRA et il y en a une qui correspond à vos besoins, exactement. Donc notre rôle aussi, c'est de sentir vos besoins, de ce que vous avez envie de faire et dans quelle catégorie vous avez envie de vous situer, le vivre, le partager ou le bâtir. Alors, les cadeaux. Ouais. Ici, évidemment, on passe parce que je n'ai pas mis à jour les promos, ce mois-ci, pour les personnes, qu'elles soient clientes, pas clientes, en programme de fidélité, pas en programme de fidélité. Donc, c'est-à-dire que ce soit votre première commande ou votre 20e commande, si vous dépassez 200 PV, vous pouvez recevoir en cadeau le Citrus Bliss, dont on a parlé tout à l'heure, le citron, le déo Citrus Bliss et le Citrus Bloom, qui est une autre synergie merveilleuse qui sent le pamplemousse, le magnolia et la lavande. Ils sont extrêmement bons et en plus terriblement féminines parce que le pamplemousse vient nous aider à prendre soin de notre corps et voir notre beauté intérieure. La lavande vient nous aider à être fidèles à nous-mêmes, on l'a vu tout à l'heure. Et le magnolia aide à travailler notre rapport à nous-mêmes et avec les autres. Avoir de l'empathie, de la compassion pour nous et pour les autres. Magnolia est juste fantastique dans les huiles que je conseille au niveau du féminin. Donc, vous avez ces 4 cadeaux-là
si vous dépassez les 200 PV de commande. Alors, comment on arrive à 200 PV? Vous pouvez vous procurer, par exemple, le kit émotion dont on a parlé en petites bouteilles en rajoutant l'une ou l'autre huile dont vous auriez besoin. Donc, si par exemple, vous prenez ce kit-là et l'encens en 15 ml, vous dépassez 200 PV, vous avez accès à tous les cadeaux. C'est quand même une bombe. Autant de cadeaux, moi, je ne m'y attendais pas. Je fais waouh! Et si vous êtes dans le programme LRP, que vous commandez entre le 1er et le 15 du mois, vous avez en plus les petites bidelettes, je ne les ai pas sous la main, on en a déjà dans mon sac, de menthe poivrée. Ce sont des petites billes que vous allez pouvoir garder dans votre sac. Une bille correspond à un quart de goutte de menthe poivrée. Menthe poivrée, on l'a vu tout à l'heure, qui donne énergie, focus et qui aide à digérer. Donc du coup, un petit rôle avec des petites billes qui se distribuent une à la fois, moi je dis c'est top. Donc ça, ce sont les cadeaux. En sachant qu'il y a d'autres possibilités de cadeaux pour celles qui sont sur Mighty Network et qui font une commande avant le 15 de plus de 125 PV en LRP, vous pouvez participer au concours pour gagner la rose en rôle. Merveilleux cadeau, la rose. Quoi? Je crois que je vais devoir inscrire Tina sur Mighty Network et Ah, j'ai pas vu ça. Je Je vais vous dire franchement, moi tout à l'heure j'ai envoyé un message dans l'équipe en disant voilà, je sais que tout le monde n'est pas encore sur Mighty, mais si il y a un moment pour le faire, c'est maintenant. Et donc, je vais dire pour les clientes aussi, si vous voulez faire découvrir les huiles à des copines, c'est le moment ou jamais de peut-être acheter une ou deux huiles pour faire monter vos points à 200 PV. Et comme ça, vous recevez les cadeaux et vous pouvez et vous le offrir ou... Non, mais on peut recommencer à faire des apéros plutôt que d'offrir des fleurs. C'est sympa d'offrir un petit rôle. Ça, c'est sûr. Un petit rôle de Néroli, par exemple, ça sent divinement bon. Ah, Néroli, arrête. Non, Jasmin. Jasmin. J'ai fait des petits posts, Julie. Au lieu d'offrir des fleurs, offrez. Et puis voilà. Ouais. Un petit like là-dessus. Qu'est-ce que tu crois? Vas-y. Ça vient. Attends, hier, j'ai révélé mon cœur. Demain, je ferai des fleurs. J'ai fait un live sans planning hier. Ah oui? J'ai parlé comme ça. Ouais, t'as qu'à aller me suivre un peu sur Facebook. T'as fait comme moi, t'as perdu le fil du temps? Non, j'ai pas perdu le fil du temps. C'était short and sweet, mais j'ai fait exprès, je me suis challengée. Ouais. Ah, ok. Je vais passer ici. Ok, fantastique. Donc, du coup, si vous l'avez compris, si vous vouliez, je ne sais pas si dans l'assemblée, parce que du coup, je ne vois pas tout le monde, je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui ne sont pas encore clients. Je ne sais pas. Nathalie, ta maman, peut-être? C'est en cours. C'est en cours. Ah, intéressant. Ça sent les cadeaux, hein. Donc, ok. Moi, sinon, je pense que tout le monde est client aujourd'hui. Oui. À part la maman de Nat, ça ne saurait tarder. Et donc, du coup, voilà, on a parlé des kits d'enrobement et compagnie, mais les kits sont également disponibles individuellement, c'est-à-dire que vous avez besoin d'une huile ou l'autre, vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit, et puis vous pouvez acheter le kit sans la carte de membre au niveau des émotions. Donc, c'est OK aussi. Est-ce que, à main levée des personnes que je vois, je vais essayer de mettre la galerie pour voir tout le monde. Voilà. Qui n'a pas encore le kit émotion? OK. Et Myriam aussi. OK. Nat, toi, je ne sais plus, ma biche. Tu l'as. OK. Oui, parce que c'était via John. Donc, voilà. Via John. Enfin, soit, je suis fatiguée. On s'en fout. Je ne sais plus quoi aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire. Oui, Tina? Moi, je l'ai en partie. Je l'achète. Oui, au fur et à mesure. OK. Moi aussi. OK. Et vous avez déjà quoi, les filles? J'ai, mais pas. De quoi? J'ai, mais je n'utilise pas, donc je ne sais pas. Grillé en live, j'ai enregistré en plus. Mais j'ai pas honte de le dire. Hein. Pour toute la vie, on le saura. Et puis, ah oui, c'est génial. Non, Moi, je crois qu'il me manque juste le passion. Mais je sais que si jamais j'ai un truc, j'appelle Julie et j'ai qu'à le sortir, quoi, tu vois. C'est un peu... Ouais. OK.
Ouais. Et puis, Je viens de lui dire de prendre sa menthe parce qu'elle avait un peu chaud, mais elle ne sait pas où elle est. Hein. Donc, je pense qu'en termes d'accompagnement, je vais devoir aller un peu nettoyer. Non, pas nettoyer. Tu vas chez elle. Je vais aller chez elle ranger. Chantal, il te reste le passion. Pourquoi c'est le Ouais. dernier sur la liste? Aucune idée. Ah, d'accord. Je sais pas, il y a sûrement un truc inconscient là-bas. Voilà. Peut-être parce que je suis célibataire pour l'instant et que donc j'en ai pas besoin. Ouais, mais bon, accomplir ses rêves, oser avancer, c'est pas que lié aux hommes. Hein. Non. Hein? Avancer avec passion dans la vie. Ouais, mais ça, c'est quelque chose que je fais encore assez facilement aussi. Donc, Ah oui, c'est ça. Alors. voilà. Ok, super. Fantastique. Myriam, est-ce que c'est ok? Tu as appris des choses? Attends, ton micro, Babiche. Je vais couper l'enregistrement déjà. et comme je reviens souvent, je les ai déjà entendus. Hein. Ah oui, c'est juste.